Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là en ce jour de Noël. Joyeux Noël, joyeux et saint Noël. Jésus est né. Il est là avec nous. Le Verbe s'est fait chair. Grande joie parce que la naissance de Jésus a changé l'histoire de l'humanité pour toujours. Notre monde ne sera plus jamais le même parce que Jésus est né. Même si l'homme, il est pécheur, il est faible, il sera toujours comme ça, l'homme humain, notre humanité sera comme ça. Mais notre monde a été changé par la venue de Jésus. Jésus, il reste avec nous. Il est né de la Vierge Marie. Il est venu pour toi et pour moi. Il est venu pour tous les hommes. Pour tous, surtout pour les pauvres, les plus petits, on pourrait dire pour tous les pécheurs. Il est venu pour toi et pour moi aussi. Car nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de lui. C'est lui notre Rédempteur. C'est lui notre Sauveur. C'est lui l'amour de nos cœurs. Et en ce jour de Noël, en ce samedi 25 décembre, la première lecture, c'est Isaïe 52 à partir du verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager des bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix des tes guetteurs. Ils élèvent la voix. Ensemble, ils poussent des cris de joie. Car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Voilà la lecture aujourd'hui. Et tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Le Seigneur vient pour tous les hommes. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ok, on croit à d'autres dieux. Jésus vient pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Et la parole de Dieu nous dit, qui sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix? C'est Jésus. Qui se saute sur les montagnes de notre orgueil, de notre péché. Jésus vient à nous. Jésus casse toutes les barrières, tous les obstacles pour venir à nous. Ton Dieu règne. Jésus vient dans la pauvreté, mais il est roi. Couché sur la mangeoire, Jésus est roi. Et ici, la parole de Dieu nous dit que les guetteurs élèvent la voix avec des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux le Seigneur qui revient à Sion. Ensemble pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem. Le Seigneur vraiment peut tout transformer. L'homme le plus pécheur aujourd'hui peut devenir les plus grands saints du monde. L'homme détruit par les péchés, par le mal, peut devenir l'homme fortifié comme une forteresse par la grâce de Noël. L'homme perdu, malade, vide, peut devenir l'homme plus rempli d'amour. L'homme plus vide d'amour, plus méchant, peut devenir l'homme plus amoureux du monde. Voilà la grâce toute puissante que nous célébrons par la naissance de Jésus. C'est la grâce toute puissance de Dieu qui vient à nous en ce Noël. Et que nous avons en plus la chance de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Maintenant, voilà, le Seigneur vraiment veut venir entrer en nous et nous faire exulter des joies, car le Seigneur vient pour nous sauver. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Le Seigneur se souvient de son amour et de sa fidélité pour toi. Le Seigneur n'a pas oublié son amour et sa fidélité pour toi. Non pas nos mérites. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps acclamez à la face du roi, du roi Seigneur.
Jésus, magnifique, Jésus, tout petit, il est Dieu, il est roi. Et le Seigneur vraiment veut que l'homme n'ait pas peur de s'approcher de lui. Et Jésus aussi veut s'approcher de toi. Jésus veut vraiment s'approcher de l'homme pécheur. Parce que Jésus sait que l'homme tout seul ne peut pas se sauver. L'homme tout seul ne peut pas changer les choses. Et c'est Jésus qui vient à toi. Laisse Jésus te toucher. Laisse Jésus t'aimer. Laisse Jésus t'embrasser. Laisse Jésus te consoler. Mais aussi, offre à Jésus ce que tu es, ce que tu peux l'offrir. Donne-toi toi-même à lui. Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 1er à partir du verset 1. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ce jour qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde, resplendissant de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré » Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, Dieu nous a parlé, c'est très belle la parole ici d'Hébreux. Après avoir parlé à maintes reprises et sous maintes formes, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Dieu, maintenant, ces derniers jours, ça veut dire aujourd'hui, Dieu nous parle par un Fils. Dieu nous parle par Jésus-Christ. Jésus, sans bruit de parole, couché sur la mangeoire dans la crèche, Jésus nous parle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes tous invités à nous approcher de la crèche, de contempler Jésus couché sur la crèche, d'adorer Jésus sur la crèche. Regarde Jésus. Passe dans les silences de cet enfant. Dieu te parle. Dieu te parlera. Dieu te parlera. Et en même temps, Jésus qui vient, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Jésus est engendré ici dans sa chair, comme notre chair humaine. Jésus qui prend notre condition humaine. Quel amour! Dieu pourrait être Dieu sans avoir notre nature humaine, mais Dieu nous a aimés en prenant notre condition humaine, tout semblable à nous sauf dans le péché, pour sentir ce que l'homme sent dans sa chair. Quel amour de Dieu pour nous. Et aussi pour faire de nous des enfants. Célébrer Noël, célébrer Jésus comme Fils de Dieu, enfant de Dieu, qui naît dans notre monde, mais aussi en recevant Jésus, Dieu veut nous faire naître comme enfants de Dieu pour le Père. D'accord? Voilà, que tous les anges de Dieu t'adorent, que nous aussi, nous puissions adorer Jésus en ce jour de Noël. Et maintenant, l'évangile, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'en vouloir des chairs, ni d'en vouloir d'hommes, mais de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair. Il a campé parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, c'est lui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Le prologue, c'est magnifique. Ici à la fin, verset 18. « Nous n'avons jamais vu Dieu. » Personne n'avait jamais vu Dieu dans l'Ancien Testament. Personne. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé avec Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu, mais voir Dieu face à face, non. Non. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, qui est descendu jusqu'à nous, qui est né de la Vierge Marie, maintenant c'est lui qui nous fait connaître le Père. Ici, c'est le sommet, le point le plus fort de ce prologue. Dieu veut faire de nous des enfants de Dieu. Et ici, c'est Jean qui nous dit, quel est le plus grand don de Dieu pour nous? C'est de nous faire devenir enfants de Dieu. Et c'est pour cela que notre vie spirituelle, notre conversion, notre participation à l'Eucharistie chaque dimanche, de recevoir le corps et le sang du Christ, recevoir la parole de Dieu chaque jour, la vie de prière, c'est pour nous faire devenir enfants de Dieu. Pour que nous puissions ressembler davantage à Jésus-Christ. Que nous puissions être image et ressemblance de Dieu. En son Noël, Dieu nous donne Jésus comme notre image. On doit regarder Jésus et dire, ça, c'est ce que je vois, ce que je contemple, c'est ce que je dois devenir. Voilà. Jésus qui vient, l'Emmanuel, qui vient pour vivre avec nous et pour rester avec nous pour toujours, pour toujours, pour toujours. Remercions le Seigneur qui nous a aimés d'un amour si grand. Quel amour Dieu nous a donné en venant à notre rencontre. Et maintenant, la lecture patristique, Noël, de Saint Léon le Grand. Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui. Réjouissons-nous. Il n'est pas permis d'être triste lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir. Il nous donne la joie de l'éternité promise. Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, chargé de détruire les péchés et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, est venu en affranchir tous les hommes. Que les saints exultent, car il approche du triomphe. Que les pécheurs se réjouissent, car il est invité au pardon. Que les païens prennent courage, car il est appelé à la vie. En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixés dans la profondeur et pénétrable du plein divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur. C'est ainsi que les démons, inventeurs de la mort, allaient être vaincus par cette nature même qu'ils avaient vaincue. À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent « Gloire à Dieu au plus haut dans les hauteurs ». Ils annoncent paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes. Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint, avec la grande miséricorde dont il nous a aimés. Il nous a pris en pitié, et alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en lui une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. Rejetons donc
l'homme ancien avec ses agissements. Et puisque nous sommes admis à participer à la nature du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement du baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises et de retomber ainsi dans l'esclavage de démons, car tu as été racheté par le sang du Christ. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.